Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant toujours sur les techniques logistiques du commerce international. Aujourd'hui, on aura l'occasion de voir le cas de la société Logistique en Balle et pour l'élaboration d'une fiche tarifaire. Donc la société logistique, l'énoncé est comme le suivant. La société logistique en Balle commercialise sur l'Afrique du matériel de stockage. Le responsable de la zone Afrique vous demande de remettre à jour le tarif export de la société compte tenu des nouvelles données collectées auprès du commissionnaire habituel de l'entreprise. Le tarif concerne le produit phare de la société, des silos boulonnais destinés à l'entreposage des produits pulvérulents, prix unitaire 7 000 euros. Ces silos sont transportés, démontés, emballés en caisse en bois. Le coût de l'emballage est de 150 euros. Travail à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande de compléter la fiche de présentation des coûts logistiques, annexe 2, tout en prenant en considération que la parité 1 euro est égal à 11,8 dirhams. Deuxième question, identifiez pour chaque incoterm le point de transfert de risque et de frais. Annexe 1. Les informations fournies par le commissionnaire sont les suivantes. Pour des matériels de stockage à destination de Tanger, nous avons 2 tonnes qui correspondent à 3 mètres cubes. Voilà. Prise en charge à Clermont-Ferrand dans vos locaux, prévoir un emballage export. Fret maritime par la compagnie Delma est de 168,88 euros. Et ensuite, un peu plus en bas, chargement dans vos locaux, il est de 100 euros. Le chargement, il est de 100 euros. Déchargement au port de Bordeaux, qui est de 100 euros aussi. Voilà. Et puis, qui est de 100 euros. Et puis, nous avons pré-transport par route, c'est-à-dire le pré-acheminement, qui est de 580 euros. Qui est de combien? Qui est de 580 euros qu'on va mettre en rouge. Voilà. Ensuite, un peu plus en bas, vous avez l'embarquement. L'embarquement, il est de 140 euros. Un embarquement de 140 euros. Un passage portuaire à Tanger de 300 euros. Assurance de Bombo, 50 euros. Post-acheminement, 400 euros. Mais non inclut le déchargement dans le locaux de l'acheteur, 50 euros. On va faire comme ça. Voilà. Formalités à l'arrivée qui sont de 50 euros. Estimation de droits et taxes à l'importation qui est de 550 euros. Voilà. Fiche de prix. Et ici, on vous demande de remplir les informations suivantes, de compléter la fiche suivante, d'accord? Vous avez fiche de prix, marchandises, silo boulonnais, d'accord? Voilà, ici vous allez calculer, ici vous avez les données, hein, sur un tableau, vous avez les données, le montant en euros et le transfert de risque et de frais. Voilà, vous avez ici Ex-Works Clermont-Ferrand, il est égal à combien? Voilà, après il faut calculer le FCA Bordeaux le Verdon, d'accord? Après il faut passer pour le FOB le Verdon, et puis il y a le CIP Tanger, d'accord? Et le DDP, entrepôt de l'acheteur. Voilà. Maintenant, passons directement au corrigé, d'accord? Donc nous avons, voilà, dans un premier temps, le même tableau, d'accord? Mais nous avons la valeur de la marchandise plus l'emballage. Parce que pour la valeur de la marchandise, si on remonte un peu plus haut, d'accord? On va trouver que la valeur de la marchandise correspond, le prix unitaire, il correspond à 7 000 euros. Elle est là, la valeur de la marchandise. Voilà. Qu'on va surligner en jaune. Voilà. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver ici un peu plus en bas. 7 000 euros. Ensuite, nous avons l'emballage. L'emballage qu'on doit chercher par ici.
Voilà, vous allez le retrouver ici, l'emballage. L'emballage qui est de combien? Le coût de l'emballage, il est là, d'accord? Il est de 150 euros, qui se rajoute, bien évidemment, à la valeur de la marchandise pour obtenir ce qu'on appelle le prix Xworks. Donc l'emballage, il est de 150 euros qu'on va mettre ici, qu'on va rajouter, hein, les 150 euros qu'on va rajouter à la valeur de la marchandise pour obtenir ce qu'on appelle le Xworks Clermont-Ferrand. Voilà, et voilà comment on calcule ce qu'on appelle le Xworks Clermont-Ferrand, le départ usine Clermont-Ferrand. Pour le transfert de frais et de risques, d'accord, c'est à l'usine du vendeur, parce que comme il s'agit d'un Xworks, c'est toujours à l'usine du vendeur. C'est le vendeur qui est responsable de la marchandise et de l'emballage aussi, parce que toujours la marchandise, elle est à l'intérieur de son usine. Maintenant, on passe au FCA. FCA, Bordeaux, le Verdun. Pour calculer le FCA, voilà, on doit s'intéresser au chargement sur le camion. Donc le chargement sur le camion, voilà, il est là, d'accord? On doit seulement chercher sa valeur. Voilà, elle est là dans l'énoncé. Donc en chargement dans vos locaux, hein, voilà, c'est ça, chargement dans vos locaux, il correspond à 100 euros qu'on va retrouver ici un peu plus bas. Voilà, 100 euros. Voilà, c'est les 100 euros que vous voyez ici. Je vais le mettre en vert. Voilà. Et ensuite, le pré-transport par route, c'est-à-dire le pré-acheminement. Le pré-acheminement qui est de 580. D'accord? D'où viennent les 580? On va les retrouver ici. Voilà. Le pré-transport par route, ce qui correspond au pré-acheminement. Voilà. Qui est de l'ordre de 580 euros qu'on retrouve encore une fois ici. Voilà. Et comme ça, nous avons et le chargement et le pré-transport qu'on rajoute bien sûr au Xworks Clermont-Ferrand pour obtenir ce qu'on appelle le FCA Bordeaux-Le Verdun. Donc si on prend les 7150 plus les 100, ça nous donne 7250, plus les 580, ça nous donne 7830. 7830, c'est la valeur du FCA Bordeaux-Le Verdun. Voilà, pour le transfert de risques et de frais au terminal à conteneur, déchargement de moyens de transport, mais c'est à la charge de l'acheteur. Donc il y a ici un déchargement du moyen de transport, mais qui correspond à la charge du vendeur. C'est à la charge du vendeur. Voilà. Ensuite, pour passer du FCA Bordeaux-Le Verdun à ce qu'on appelle le FOB Le Verdun, voilà, comment on calcule le FOB Le Verdun. Donc en rajoutant le FCA, tout simplement, que nous avons calculé, 7830, auquel on rajoute les 240. Les 240, c'est-à-dire le déchargement et mise à bord du navire. Donc il y a un déchargement, il y a un embarquement. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc les 240 comprennent aussi bien le déchargement que l'embarquement sur le navire pour obtenir le FOB Le Verdun. D'où viennent les 240? Donc on va remonter un peu plus haut dans l'énoncé, encore une fois. D'accord? D'où viennent les 240? Donc les 240 sont les suivants. Donc on a le déchargement au port de Bordeaux, d'accord? Qui est de 100 euros. Et il y a l'embarquement, le déchargement, il est là, qui est de 100 euros, d'accord? Voilà, au port. Et il y a l'embarquement sur le navire, qui est de 140 euros. Donc si on additionne 100 euros plus 140 euros, on va obtenir 240 euros que vous avez ici. Voilà, on va descendre un petit peu en bas. D'où viennent les 240? C'est tout simplement 100 euros du déchargement, d'accord? Et 140 euros de la mise à bord, du navire. Voilà. Et si on additionne les 7830 qu'on rajoute aux 240, alors on va obtenir FOB Le Verdun, d'accord, qui est égal à combien? À 8070. Donc ici, le transfert de frais et de risques est au bord du navire. Voilà, est au bord du navire, c'est pour cela qu'il est appelé FOB Free on Board. Voilà. Ensuite, pour le fret maritime et l'assurance, donc si on prend le FOB et qu'on rajoute ce qu'on appelle le fret maritime, ça nous donne le CPT. Ici, c'est pas mentionné, d'accord? Voilà, c'est vrai que c'est pas mentionné, mais en même temps, on va le signaler, d'accord? Voilà. Donc, d'où vient ce fret maritime? Il est déjà calculé au niveau de l'énoncé, donc on remonte un peu plus haut. On se retrouve avec fret maritime de la compagnie Delma, d'accord? Voilà, qui est de 66,88 euros, d'accord? Et on descend encore une fois en bas, d'accord? On vérifie, voilà, à combien il est égal le fret maritime? Il est égal
à 60, qu'on va mettre en rose, il est égal à 166,88 euros. Voilà. Voilà. Si on rajoute, maintenant qu'on a obtenu ce qu'on appelle le FOB, si on lui rajoute le transport, le fret maritime, ça nous donne le CPT qui n'est pas mentionné ici, d'accord? C'est pas grave parce qu'on ne vous a pas demandé de calculer ce qu'on appelle le CPT, on passe directement au CIP. Donc si on veut passer du FOB au CIP, c'est très simple. Voilà, on prend la valeur du FOB, auquel on rajoute la valeur du fret, c'est-à-dire le transport principal, le fret maritime, auquel on rajoute l'assurance. Et l'assurance, si on remonte encore une fois un peu plus haut, on va se retrouver avec une assurance de bout en bout qui est égale à 50 euros. Voilà, qu'on va retrouver ici. Voilà, c'est la même valeur que vous allez retrouver ici. C'est la valeur de quoi? De l'assurance. Voilà, donc l'assurance, elle est égale à combien? Elle est égale à 50 euros. Donc si on additionne les trois valeurs, c'est-à-dire 8070 plus 166,88 plus 50, ça nous donne le CIP Tanger. Le CIP Tanger qui est égal à 8286,88. Voilà. Donc, d'où viennent les 8286,88? Je répète encore une fois, c'est le faux bleu verdon, d'accord, 8070, plus 166,88 qui représente le transport principal, ou bien le fret maritime ici, voilà, plus l'assurance, d'accord. Si on additionne ces trois valeurs, on va obtenir cette valeur, voilà, qui est de l'ordre de 8286,88 et qui correspond éventuellement au CIP Tanger. Voilà. Le transfert de risque au départ et le transfert de frais après le fret et l'assurance. Donc le transfert de risque au départ et le transfert des frais, c'est après le fret et l'assurance. C'est tout à fait normal parce qu'il y a un risque et il y a des frais. Des frais, c'est après le fret et l'assurance. Et pour le risque, c'est au départ, c'est au début. Voilà. En ce qui concerne le passage portuaire, à Tanger est mis à disposition au port de destination. Donc il est de l'ordre de 300 euros. D'où vient ces 300 euros? On remonte un peu plus haut et on cherche le passage portuaire. Voilà, c'est le passage portuaire et débarquement à Tanger. D'accord, il est de l'ordre de 300 euros, c'est ce que vous avez ici. D'accord, voilà, c'est le passage portuaire. Je vais le mettre en vert et on descend un peu en bas. D'accord, voilà, on rajoute le passage portuaire, d'accord, au CIP. Voilà, qui est de l'ordre de 300 euros, que je vais mettre en vert ici. Voilà. Et puis, il y a les formalités import et droit qui sont de l'ordre de 600. Donc, les formalités import, hein, les formalités import. Donc, ici, on a les formalités import et droit qui sont de l'ordre de 600. Donc, ici, vous avez 550, estimation des droits et taxes à l'importation qui est de 550. Voilà. Voilà, on va mettre en bleu clair, plus ce qu'on appelle les formalités à l'arrivée qui sont de 50 euros. Donc si on rajoute les 50 euros aux 550, c'est 50 euros que vous avez ici, qu'on rajoute aux 550 euros que vous avez ici, qu'on rajoute aux 50 euros que vous avez là qui correspondent aux formalités à l'arrivée, ça va nous donner 600 que vous allez retrouver ici en bas. Les 600, d'où viennent les 600? C'est 50, c'est tout simplement 50 plus 550. Pour le poste acheminement, c'est une donnée, d'accord? Si on remonte un peu plus haut, on va retrouver, en plus du pré-acheminement, il y a aussi le post-acheminement. Le post-acheminement, il est de 400 euros, non inclus le déchargement dans les locaux de l'acheteur. Donc, il est de l'ordre de combien? De 400 euros, c'est ce que vous avez ici. Donc, le post-acheminement, il est de combien? Il est de l'ordre de 400 euros. Hein, voilà. Et puis, c'est ce que vous avez au niveau de l'énoncé. Voilà. Et puis, on additionne les valeurs, d'accord? 8286 pour obtenir le DDP, c'est très simple. On prend les 8286,88, auquel on rajoute ce qu'on appelle le passage portuaire qui est de 300 euros, d'accord? Auquel on rajoute les formalités import et droits, hein, les formalités import qui sont de 50 euros, plus les droits qui sont de l'ordre de 550 euros, qui nous donnent 600, plus les 400 du post-acheminement que nous avons
un petit peu en haut, d'accord? Et si on additionne les quatre valeurs suivantes, d'accord, que vous avez ici, on va obtenir ce qu'on appelle le DDP à l'entrepôt de l'acheteur. Voilà, Delivered Duty Paid, qui est de l'ordre de combien? De 9586,88, d'accord? Et si on veut, bien sûr qu'il faut prendre en considération qu'on est au port, on est à l'entrepôt de l'acheteur cette fois-ci. Donc il faut tout simplement prendre en considération la parité pour passer de ce qu'on appelle les euros aux dirhams. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement les 9586,88 euros, voilà, qu'on multiplie par la parité que nous avons ici. 1 euro est égal à 11,8 MAD. 1 euro est égal à 11,8 MAD. Voilà, 1 euro est égal à 11,8 MAD. Donc on prend la calculatrice. Voilà. Donc on prend la calculatrice et on commence les calculs. Donc on avait dit que 1 euro est égal à 11,8 MAD. Donc on prend 9800, 9000, excusez-moi, 9500, 9586,88 fois 11,8. Voilà. Et ça nous donne la même valeur que vous avez ici, 113 125,18. C'est la valeur du DDP que vous avez là. Voilà. Et pour le transfert de frais et risques à l'arrivée, déchargement du moyen de transport à la charge de l'acheteur, c'est l'acheteur qui décharge, et puis le coût de ce déchargement est de 50 euros, hein, voilà, qu'il ne faut pas oublier. Voilà, je pense maintenant que vous avez une idée sur comment on passe de l'Xworks jusqu'au DDP entrepôt de l'acheteur. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous trouvez que c'est une très très bonne vidéo. Et n'oubliez pas surtout de m'abonner sur ma chaîne YouTube pour plus d'autres exercices. Merci et à très bientôt.